31. À 1 minute près, je suis à l'heure. Je m'améliore. Alors, hop. Voilà, je vais vous mettre l'écran. Parce que c'est quand même mieux. Voilà. Parfait. Alors. On va reprendre le chapitre précédent. On est au chapitre 6. Si je dis pas de bêtises. Vu que j'ai fait le 5 hier, ou avant-hier. Chapitre 6, voilà, parfait. Alors il parle d'une servante, mais on n'a pas encore vu de servante. Bon. C'est pas grave. Je mets une cours dans l'information plus tard. Ou alors c'est une erreur des anglais peut-être. J'irai voir sur la version originale. Alors, est-ce qu'on est vulgaire ou pas? Est-ce qu'on dit un bordel ou est-ce qu'on dit une maison close? Allez, soyons polis. On va essayer de rester correct. Oh là. Je sais plus écrire. Notre première scène de combat. Pour l'instant, on n'en a pas eu.
Donc une machette. C'est pas une machette, c'est un sabre. Là on a une épée, là on a un sabre, c'est pas une machette. Je ne suis pas d'accord avec la traduction des Anglais. Adaptons un peu. Ça va.
Salut Nix, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Attends, hop, voilà, j'ajuste le micro. Normalement tu devrais entendre un petit peu mieux. Comment ça va? Très bien, bah, écoute, ça me fait plaisir. Moi aussi ça va très bien. Parce que, bah écoute, il fait moins chaud. Du coup je ne meurs plus. Je sais que je parle beaucoup de la température, mais je ne supporte vraiment pas la chaleur. Et c'est quelques... C'est quoi, 2 dernières semaines, ça m'a vraiment tué. Là il fait moins de 27. Ça redescend, ça me fait du bien. Je peux même fermer la fenêtre, comme ça je suis pas dérangé par les bruits à l'extérieur, donc non, ça me fait vraiment du bien. Et toi alors, ce boulot, comment ça se passe? T'as commencé ou... A priori t'as commencé je pense, non? T'aimes bien? Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Parce que la dernière fois qu'il m'en avait parlé, c'était en cours mais c'était pas encore fait, si je me souviens bien. Et là t'as commencé du coup, t'as vraiment commencé à travailler. Si en plus tu t'y plais, c'est parfait. J'ai commencé le 17-07. Ah oui, effectivement, ça fait seulement 3 jours que tu as commencé. Ingénieur méthode, ouais, tu m'avais dit. Attends, c'est ça que tu m'avais dit? Tu m'avais pas dit ingénieur système de production, quelque chose comme ça? Attends. Attends. Ingénieur recherche et transtechnologie support de production. Je me disais bien qu'il y avait un truc en rapport avec la production. Du coup, c'est ce à quoi tu t'attendais? Ça n'a pas changé en cours de route? Ça c'est parfait. Quand tu trouves le métier précisément pour lequel t'as passé ton diplôme et puis pour lequel t'as galéré à trouver du taf, ça fait plaisir. Ouais, non, c'est cool parce que c'est vrai que tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que ça faisait un bout de temps que tu cherchais, que t'arrivais pas vraiment à trouver ce que tu voulais, etc. Ingénieur recherche transtechnologie, c'est leur jargon utilisé, c'est ingénieur méthode. D'accord, je savais pas.
L'objectif de cet ingénieur est de faire le lien entre la recherche, processus de fabrication, savoir-faire, métier et le terrain. Migration continue, industrialisation, expérimentation des protos. Donc du coup, est-ce que tu fais de la recherche ou est-ce que c'est vraiment juste appliquer ce que d'autres ingénieurs ont recherché au support de production en fait? Est-ce que c'est toi qui... Enfin, est-ce que tu fais partie de la recherche ou est-ce que tu te sers justement des résultats de la recherche pour appliquer? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment je peux traduire ça? On va dire l'ancêtre. Je trouve des synonymes. L'ancien patron. Ça marche très bien. Je vais vérifier pour l'instant. Attends, je vais juste revenir sur un message. Justement, voilà. J'ai raté ce message-là. Heureusement que j'ai vérifié. En ce moment, je suis sur le terrain pour comprendre les processus de fabrication, identifier les défauts, optimiser plus tard. La recherche, c'est... Ok, d'accord. Ça marche. Je vois à peu près. Alors après, je connais pas le métier en lui-même, donc forcément, je vois pas tout, mais je vois à peu près ce que tu fais. Quand on pense recherche, c'est spécifiquement dans un style de recherche type CNRS. Ça peut être de la veille, étude de faisabilité, prototypage. Oui, bah je me doute bien que t'es pas dans un laboratoire avec des éprouvettes. Je me doute bien qu'il y a aussi, oui, enfin, quand on dit recherche, oui, c'est recherche et développement, quoi. Ça englobe beaucoup de choses.
tout ce qui est en fait progrès pour faire avancer les technologies un peu d'entreprise. Les technologies, les machines, les méthodes de production, etc. Ça c'est cool parce que c'est vrai que des fois t'as un super métier mais tu t'entends pas avec les gens, du coup t'es un petit peu isolé. Quand tu quand tu t'entends bien avec les gens au travail, c'est vraiment agréable parce que souvent le boulot ça te prend beaucoup de temps. Ça te prend beaucoup de temps sur la journée et t'as pas forcément le temps de sociabiliser après. Genre à moins de sortir en soirée, etc. T'as pas forcément le temps de sociabiliser, t'as pas forcément le temps de faire des activités, etc. Et c'est vrai que quand tu t'entends bien avec les collègues au boulot, ça fait plaisir parce qu'en fait ça te permet de ouais, sociabiliser, discuter avec les gens, avoir un peu de contact humain quoi. C'est vrai que ça fait plaisir. Chaud. Donc. J'ai un métier de terrain avec beaucoup d'humains et de technique. Ah bah c'est bien, c'est bien. Après, ça a des avantages et des inconvénients, hein, comme tout. C'est-à-dire que le métier de terrain c'est bien parce que ça veut dire que tu bouges, tu restes pas assis derrière un bureau toute la journée, tu vois beaucoup de gens, tu te balades beaucoup. Après, ça veut aussi dire que c'est plus fatigant physiquement. Mais si t'aimes bien ça, c'est le principal. Il y a des personnes qui préfèrent les métiers où ils restent assis toute la journée, il y en a d'autres qui préfèrent bouger un peu, se déplacer, voir différents endroits et différentes personnes. Les deux se valent. Les ne sont pas les mêmes au dépend de la production et des sollicitations. Ouais, c'est ça. Ça casse un peu la monotonie. Ça veut dire que tu fais pas la même chose tous les jours, la même chose répétitive plutôt, où tu peux te lasser au bout d'un moment, là tu vois différentes choses.
C'est toujours un problème, soit un truc à apprendre, soit à noter, soit à suggérer, ouais, je vois. Ouais, bah surtout que ce genre de métier, c'est des métiers où tu te formes en permanence parce que les techniques évoluent, genre au fur et à mesure, alors, que ce soit que ce soit la recherche de ton entreprise en particulier ou que ce soit les progrès de manière générale sur les méthodes industrielles, ça fait qu'évolue au fur et à mesure des années. Donc c'est un métier, c'est un peu comme tout ce qui est développeur par exemple, ce genre de métier, enfin tous les métiers en fait qui sont sur des technologies qui en fait ont eu des progrès à faire quoi, tout simplement. Et où des progrès sont faits assez régulièrement, il faut toujours se tenir au courant, toujours apprendre des nouveautés. Et puis, dans ton entreprise en particulier, il y a toujours des choses à faire. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu des deux. Pour l'été, les changements sont plus rapides alors que pour l'industrie c'est plus lent. Oui, bah je sais, forcément, on n'est pas sur les mêmes vitesses de progression de la technologie, mais je parlais plutôt du principe, tu vois. C'est t'as toujours les choses qui évoluent en fait, même si forcément c'est plus lent pour les technologies de l'industrie que tout ce qui est code, développement, etc. Tout ce qui est informatique, mais ça reste quand même en progrès constant. Ça reste en progrès constant. À part sur certains secteurs où effectivement les techniques ont déjà été peaufinées à leur max et puis il n'y a pas d'autres améliorations à faire à moins qu'il y ait une percée d'un coup. Mais oui, effectivement, il y a quand même, c'est toujours en progrès. Je veux dire que tu compares ça par exemple à bah tiens, ce que je faisais ce que je faisais avant, j'étais boulanger. Bah, boulanger, c'est un métier qui bouge pas en fait. T'as toujours un peu de recherche et développement forcément pour essayer de proposer des nouvelles recettes, des pains un peu différents, des choses originales, des pâtisseries, etc. Du pain avec des farines qu'on n'a jamais testées avant, ou alors ramener des farines qui étaient utilisées il y a 200 ans et qu'on n'utilise plus, tu vois, c'est la même chose. Mais de manière générale, euh, la journée d'un boulanger, elle change pas. Que ce soit le boulanger d'il y a 20 ans ou le boulanger de maintenant, à part quelques petites améliorations sur les machines, c'est vraiment trois fois rien, tu vois. Donc c'est quelque chose, c'est un métier qui est très statique, qui évolue pas. Il y a des petites évolutions, mais trois fois rien. Alors que l'industrie, pour le coup, il y a des vrais changements. Tu compares le secteur de l'industrie d'il y a 20 ans, 20-30 ans et maintenant, je pense qu'il y a quand même des progrès assez significatifs, tu vois. C'est à ce niveau-là que je voulais dire qu'il y a des changements. C'est quand tu regardes sur 10, 20, 30 ans, t'as des changements, t'as des vrais progrès.
chiant avec comment dire, police bizarre, parce que du coup je sais pas si c'est un U, si c'est un N. Non, c'est pas un N, c'est pas possible. Le N ça ferait ça. C'est un U, j'imagine. Wishon plutôt. C'est pas Shion, c'est Sean. Voilà. C'était bien un U. Et là, les mystères commencent à apparaître. Le jade, crimson, c'est quoi déjà? C'est pas cramoisi. Il y a un autre mot. Carmin, c'est ça que le mot que je cherchais. Je crois que ça existe en français. Attends. Ouais, c'est ça, carmin. Je me disais que cramoisi, ça fait trop feu un petit peu. Ça fait trop, comment dire. Ça fait, enfin, ça marche aussi, mais ça fait, c'est quoi, c'est pas tout à fait carmin. Jade carmin. Wishon.
ça veut dire époque? Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Époque, période, ère. Ouais. Salut Juki, comment tu vas? Oh, c'est bizarre, ça me dit ancien utilisateur du chat. Pourtant t'étais là il y a 2 jours. Comment tu vas? Je peux mettre une majuscule. Et bah écoute, ça va super. Comme je disais à NX, il fait moins chaud, moi ça me va. Là je vais bien. Je suis allé au sport tout à l'heure, j'ai encore les muscles qui tremblent, mais à part ça, ça va. Ça va très bien. Peut-être pour ça que j'arrive pas à écrire en fait depuis tout à l'heure, que je rate toutes les touches. Ah, on écrit ou en français. Oh rien, juste à la salle, c'est juste, c'est vraiment pour, comment dire, perdre du poids et me maintenir en forme. Je fais pas un sport précis. Tu fais pas d'activité spéciale? Non, 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 pas d'activité spéciale. Ah, c'est intéressant, j'avais pas vu ça. Après, le truc, ils auraient pu le mettre plus haut, mais... Non, t'inquiète. T'as écrit 4 lettres en majuscule, hein, ça va. Non, je fais pas d'activité spéciale, non. Tu cherches pas à avoir de la force musculaire? Pas spécialement. Pas spécialement parce qu'en fait j'ai pas de raison en fait, je m'en sers pas, tu vois, je fais pas spécialement d'activité physique, etc. Donc alors, pourquoi pas, tu vois, je pense qu'il y a 100 buts précis, tournée physique, mais pas tournée santé. Bah, en fait, j'ai pas spécialement de but précis, j'ai pas spécialement
pas comme Noah par exemple qui y allait pour battre son record, pour devenir toujours plus fort, etc. Moi mon but c'est vraiment juste me maintenir en forme physiquement et puis de perdre du poids parce que j'ai du poids à perdre. J'ai du poids à perdre donc mon but c'est vraiment de le perdre pour déjà revenir en forme, une fois que je suis en forme pour rester en forme, tu vois. J'ai pas spécialement de but en termes musculaires, tu vois, j'ai pas spécialement envie de devenir bodybuilder, d'avoir des muscles énormes, etc. Euh, Parce que ça n'apporterait rien en fait, tout simplement. Être en forme physiquement, tu vois, ça fait du bien pour le corps, ça fait du bien d'être au meilleur de sa forme, mais j'ai pas spécialement d'intérêt à devenir très musclé. Là, on commence à arriver sur des choses intéressantes. J'ai trié mes documents et là je vois le dossier de candidature par boîte où je suis actuellement. Mon dossier de candidature était écrit à la main.
Tu l'as renvoyé comment? Par voie postale? Effectivement, écrire à la main, c'est pas court. Souvent, les gens font des PDF qu'ils impriment et puis qu'ils envoient à tout va, quoi. C'est vrai qu'à la main, ça montre que t'as fait un effort pour eux. C'est un PDF, mais je ne pouvais pas le modifier directement. C'est pas beau à la présentation, donc j'ai préféré le faire à la main. D'accord, je vois. J'imagine que ça a dû jouer. Ils se sont dit, il a fait l'effort de faire tout un CV à la main pour nous. Non, je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est rare les CV faits à la main. C'est rare. Déjà, c'est assez rare. Oh, peut-être pas tant que ça, mais c'est vrai que on commence à être beaucoup plus sur des CV envoyés par mail ou via les sites, etc. C'est moins courant maintenant les CV déjà envoyés physiquement, par courrier, par lettre, ou je sais pas exactement comment ça va, ou remis en main propre, et puis encore plus quand c'est écrit à la main. Mon CV était en PDF, là c'était un dossier de candidature. Pas tout compris.
contacté pour 3 opportunités, mais je savais pas comment me positionner. Donc j'ai fait un discours de 2 minutes où j'ai expliqué la raison de ma candidature spontanée. L'entretien m'a positionné sur cette opportunité dont je t'ai parlé à la fin de l'entretien. J'ai remercié mon interlocuteur, puis j'ai écrit un mail de remerciement à la RH en expliquant que tu voulais davantage discuter, c'est ça? Ok. Donc en fait, c'est toi qui es allé auprès de l'entreprise parce que tu t'es dit que ça correspondait à ce que tu souhaitais faire et ils t'ont recontacté en disant qu'effectivement ton profil les intéressait, etc. Et ils t'ont proposé plusieurs postes. Ok, je vois. Bah, effectivement, comme quoi, hein, c'est vrai que les candidatures spontanées, ça marche moins ces derniers temps. C'est vrai qu'avant c'était beaucoup le cas, maintenant ils passent beaucoup par les sites de recrutement, etc. Mais ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut porter ses fruits, et bah t'en es la preuve. Hein. Ah, t'es un peu sûr, tu te souviens plus trop.
Passé entretien le 20-06, ils m'ont répondu le 29-06. Ça va, 9 jours, c'est correct. C'est un petit peu long, mais bon. Dans ce genre d'entreprise, ils ont des procédés à respecter, il faut qu'ils prennent une décision, etc. Qu'ils s'envoient une réponse. 9 jours, c'est pas aberrant. Ouais, c'est rapide la quinzaine. En revanche, si j'avais pas eu de réponse après la quinzaine, j'aurais fermé les relances. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est ça. Si tu fais au bout d'une semaine, c'est trop tôt. Ça fait vraiment trop insistant et pas patient. Et puis, si au bout de genre 3 semaines, 1 mois, t'as pas de réponse et que tu les as pas relancés, pour certaines entreprises, alors personnellement, je considère que c'est des casse-couilles. Parce que s'ils attendent ça pour te recruter, c'est un peu chiant. Mais il y a certaines entreprises qui attendent, qui attendent, et puis qui considèrent que si au bout de 3 semaines, 1 mois, tu les as pas relancés, bah c'est que t'es pas si intéressé par le poste que ça, quoi, au final. Et que tu fais juste comment dire, des candidatures à l'appel auprès de plein d'entreprises et que du coup tu as oublié de les relancer parce que t'es pas vraiment intéressé par le poste. C'est une approche qui se tient, même si personnellement je trouve que c'est un peu chiant. Mais ouais, c'est ça, c'est 2 semaines. Si au bout de 2 semaines t'as pas de réponse, tu relances. Si 1 ou 2 semaines après t'as toujours pas de réponse, bah c'est qu'ils sont passés à autre chose. J'ai eu le mail de la proposition d'embauche en même temps que je passais un entretien avec notre entreprise. Ah bah forcément, hein, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu t'envoies des propositions à différentes entreprises. La seule chose c'est qu'effectivement il faut savoir comment dire, tenir les comptes, savoir à qui t'as envoyé des choses, à qui il faut renvoyer des relances, à qui, etc. Mais ouais non,
C'est bien, ça veut dire que tu as une réponse assez rapidement. J'ai vu ma notif sur mon téléphone, proposition d'embauche, je me suis dit c'est quoi ce truc, faut regarder ça après. C'est un truc, je suis assez professionnel avec l'entreprise avec laquelle je discutais. Non mais t'as raison, parce qu'en fait, proposition d'embauche, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que t'as pas encore signé de contrat, t'as pas encore, comment dire, t'es pas encore embauché officiellement, donc t'as raison. Comme ça, tu gardes toutes les chances de ton côté. Tu finis ton entretien, tu le fais bien, tu vois c'est quoi la proposition d'embauche de l'entreprise, et puis comme ça, si ça se passe mal, et bah t'as toujours l'autre entreprise qui va peut-être revenir vers toi une fois qu'ils auront pris leur décision. Et puis, si effectivement, comme ça s'est passé là, tu... comment dire, t'es embauché, t'as ta proposition d'embauche, tu l'acceptes, etc., t'es embauché, et bah t'as juste à faire un retour à l'autre entreprise disant que bah, tu les remercies pour le temps qu'ils t'ont accordé, mais qu'entre temps t'as eu une proposition que tu as acceptée, voilà, blablabla. Merci, au revoir. J'ai signé le contrat de travail à mon premier jour de travail, pas avant. J'ai fait confiance à l'entreprise où je suis. Effectivement, c'est... Oh, c'est pas si rare que ça. C'est pas si rare que ça, mais c'est vrai que pas...
S'ils avaient bien fait les choses, ils t'auraient demandé un rendez-vous à l'avance, prendre rendez-vous avec toi pour bien te présenter le contrat, les différents termes, vérifier que ça te convient, etc. Tu signes et à ce moment-là, dans le contrat, il y a la date d'embauche, enfin la date du premier jour de travail qui est prévue et qui prend effet du coup quelques jours après. Mais bon, c'est vrai que des fois faire confiance à l'entreprise ça peut être bien. J'ai fait confiance parce qu'il parlait de logement de fonction et sur les mails avec le RH, il y a des preuves que c'était réel. J'ai surtout adoré la réactivité du RH par téléphone et par mail parce que j'ai eu une fois un spécimen du contrat de travail et le processus de recrutement était trop long. Et il y avait beaucoup d'erreurs. Comment ça? Long et beaucoup d'erreurs dans le sens... pour l'entreprise où tu es actuellement. Et donc du coup, tu as préféré prendre un raccourci en signant le contrat le premier jour, c'est ça? Genre, si t'avais attendu et que t'avais voulu passer par le processus officiel, ça aurait pris beaucoup de temps et ça aurait été compliqué. Si j'ai bien compris. Et donc, du coup, t'as préféré passer par une façon un peu moins officielle, mais qui permet de faire ça mieux. C'est ça?
Ah, tu parles d'une autre entreprise où tu as vu que ça se faisait comme ça et donc du coup tu t'es dit je prends pas le risque. L'entreprise a l'air bien, il me propose des avantages, la responsable ressources humaines a été réactive, etc. Donc du coup tu t'es dit bon, je leur fais confiance, je passe comme ça et ça m'a l'air bien, ça. Plutôt que prendre le risque de vouloir justement un truc officiel et puis qu'ils se disent ils nous emmerdent, on va en prendre un autre, c'est ça. Donc l'histoire que je suis en train de traduire, j'ai rien compris. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'imagine qu'on va avoir l'explication. En même temps, je pense qu'on est aussi perdu que le personnage principal. Je pense qu'il n'a pas compris non plus ce qui vient de se passer. Et voilà, on a fini. Chapitre fini. 1h20, c'était rapide cette fois-ci. Ce soir, je vais pas continuer. Je continuerai. C'est-à-dire que demain, je pense, je referai un live pour traduire notre chapitre. Si je vois qu'il est rapide, cette fois-ci, j'en ferai un deuxième. Mais ce soir, je vais pas en faire un deuxième. En gros, je préfère une entreprise réactive, mail, téléphone, qu'une entreprise où le processus est trop long avec pas mal d'erreurs. Bah bien sûr, forcément. Il y a des entreprises qui se perdent dans toutes les formalités, il y a beaucoup de choses à faire, de processus à suivre, à respecter, etc. Quand tu veux parler avec les responsables, etc. Il y a toujours des choses à suivre, c'est un enfer. C'est vrai qu'une entreprise réactive, c'est toujours plus agréable. Après, il faut voir, il faut faire attention, il faut regarder quels sont les défauts qu'il peut y avoir éventuellement, parce que réactif, ça peut aussi vouloir dire qu'il n'y a pas des processus qui sont mis en place et qu'il y a des choses qui sont pas respectées. Mais si effectivement c'est une entreprise qui est réactive et où tu as des avantages par rapport aux autres et où tout se passe bien, c'est l'idéal, tant mieux, et je suis content que tu l'aies eu. Bref, je vous laisse. Je vais aller clean, edit, tout ça dans mon coin tranquillement. Demain, je reviens à peu près à la même heure, 21h, 21h30, pour... Alors, demain, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à traduire les chapitres 1, 2, 3. Parce que pour l'instant... je te dis, il y avait des preuves que c'était contraire. Ouais, bah c'est cool alors. C'est vraiment cool. Parce que du coup, là, le chapitre 6 que je fais, c'est le chapitre de jeudi prochain. Donc je posterai jeudi prochain. Entre temps, je vais travailler sur les chapitres 1, 2, 3, comme je l'avais annoncé. Comme ça, en fait, j'aurai traduit toute l'histoire depuis le début, et pas seulement repris à partir du chapitre 4. Sachant que je suis vraiment à 3 chapitres du début, je pense que je peux bien faire le 1, 2 et 3. Enfin, le 3 soleil, c'est ça. Je pense que je peux bien faire le 1, 2 et 3, donc je vais faire ça, je vais travailler dessus, je les publierai quand ils seront prêts. Donc courant semaine prochaine, je sais pas quand exactement, et puis après je reprendrai le rythme normal de 1 par semaine. Voilà, merci à ceux qui sont restés, merci à Nix, merci à... Qui est-ce que j'avais vu ?
J'avais vu. Je crois que c'était Nixo que j'avais vu qui était en lurk toujours. Je regarde. Ouais, c'est ça, c'est Nixo. Nixo, il est toujours là, toujours en lurk. Merci pour le lurk à chaque fois. Je sais que t'écris pas un message, je sais même pas si tu m'entends vu que t'es en lurk, mais merci quand même. Et puis merci à tous ceux qui sont restés. Des bisous. Et puis à demain. Salut.